Bonjour amis fidèles, nous sommes le dimanche 26 juin et vous êtes en compagnie de Marcel et de Dany sur Salaz FM dans votre émission 3x5. Hop et Marcel, bonjour. Bonjour Dany, comment il est? Alors tu pourras nous dire qui est-ce qui va intervenir, qui est-ce qui va nous lire ou même chanter dans cette belle émission? Eh bien déjà, pour chanter, c'est où va chanter. Où va chanter le chant l'Esprit Saint comme d'habitude, comme tu sais si bien le faire, ma très chère amie. Et puis en ce qui concerne les lectures, c'est le retour justement, le retour des forces vives de Salazie, le retour des membres de la pastorale des jeunes. Et nous aurons Tristan Clapier et Emeline Mandrin-Montaigu. Donc ils vont nous lire la première lecture de ce jour et l'évangile de ce jour. Marcel, en cette belle journée, j'ai aussi un petit message important pour mon fils Lucas qui fête ses 18 ans aujourd'hui même. Bon anniversaire mon fils. Que Dieu te bénisse pleinement mon fils. Et je te love. Émission donc dédicace avec sa maman pour Lucas. Et nous aussi on te love. Et bien sûr aussi il faut souhaiter aussi un joyeux anniversaire aussi à la maman. Joyeux anniversaire à toi de ta maternité. Il y a 18 ans de ça, hein, tu mettais au monde un merveilleux petit garçon qui a grandi d'ailleurs. T'as l'air plus grand que moi. Donc voilà, une belle fête aujourd'hui à Lucas et toute ta famille. Alors de suite, écoutons le chant à l'Esprit Saint. À tout de suite. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Merci beaucoup ma grande Dany pour l'interprétation de ce chant. Et nous allons retrouver Tristan Clapier qui va nous lire. Non, on va laisser Tristan pour après. On va tout de suite avec Emeline Mandrin-Montaigu, qui a fait cet effort pour nous de lire l'évangile de ce jour malgré la fatigue due à la Covid-19, parce qu'elle était souffrante à ce moment-là. Donc nous allons la retrouver et nous lui souhaitons en même temps un meilleur rétablissement, une très meilleure santé, ainsi qu'à sa maman, sa maman Monia, et son papa, ses frères et sœurs, et notamment Graziella qui est la responsable de la pastorale des jeunes. Donc nous allons ouvrir notre évangile de ce jour avec ce passage qui nous est lu par Emeline. À toi Emeline. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. »
Jésus déclara: Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre: Suis-moi. L'homme répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus répliqua: Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit: Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Les amis, je ne sais pas vous, mais à chaque fin d'année, pour la nouvelle année qui suit, j'essaie de prendre une bonne résolution. On dit, cette année, mais ça il fait ça, mais ça il fait ça, ça améliore ça, etc., etc. Mais des fois, on a tellement envie, mais la volonté, elle est là, mais après, souvent, on n'y arrive pas. Et là, Jésus nous invite à aller de l'avant, vraiment, de le suivre, de ne plus regarder en arrière, non, sa classe passée en arrière, non, oublie Ali. Les épreuves de la vie, les cœurs blessés, les rancunes, la haine et tout le reste n'a pas sa place auprès de Dieu. La souffrance que Jésus a subie était énorme. Et pourtant, il n'a pas eu une seule minute d'hésitation à vivre ces moments que Dieu, son Père, que Dieu le Père l'a donné de vivre. Il nous invite à vivre à sa suite. Laisser les choses qui nous encombrent. C'est tourner la page. Peut-être, comme nous, créoles, on aime souvent dire tourne la page parce que franchement, tu avances pas. J'ai l'impression que comme si tu lis un livre et tu essaies de comprendre les mots, mais tu restes tout le temps au même endroit là, au même endroit stagné sous le même mot, essayant de comprendre la définition, mais tu arrives pas. En fait, tu arrives pas. Et là, il nous invite à vraiment de ne plus revenir en arrière sur ses pas et d'écrire de belles histoires. Seul l'avenir, l'espoir, car nous savons que Jésus, il nous conduit et de victoire en victoire, Jésus sera là. Il le dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête, c'est-à-dire qu'il sera partout, qu'il viendra chez toi, chez ton voisin, chez ta voisine. Il sera là tout le temps, partout. Il veut nous faire comprendre que quand on le suit, où on nous appelle, où il le faut, où Seigneur t'envoie, tu réponds oui, où on a besoin de toi. Et le deuxième homme qu'il rencontre, il va dire: laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. C'est quand on se trouve dans les ténèbres. C'est un mot dur, un mot vraiment, un mot qu'on n'aime pas trop entendre, mais les amis, on est souvent, très très souvent, même quand des fois on pense pas qu'on est là-dedans, mais on est très souvent. C'est facile d'y être dans ce lieu qu'on n'aime pas et qu'on aimerait bien sortir parce que c'est pas agréable, quelle que soit l'intensité de ce ténèbre. Un simple petit exemple, une déception amoureuse, ça peut être vraiment très très important, ou un projet professionnel, ou même dans le milieu familial où nous rencontrons souvent des difficultés. Pour nous, ça peut nous sembler comme des échecs et que c'est difficile à nous de nous en sortir. Des fois même, on se rend coupable de ces événements. Mais Jésus ne veut pas ça pour toi. Il veut que tu quittes ta tristesse pour la joie. Avancer, c'est laisser
tout cela derrière nous, c'est passé une étape de sa vie. Des fois, on s'empoisonne, on s'emprisonne dans des règles, on s'empêche d'avancer, peut-être par rapport au regard des autres ou bien dans le formatage de nos vies depuis tout petit. Pourquoi ne désires-tu pas la liberté que Jésus t'offre? Ce mot liberté. Par moments, on pense faire telle ou telle chose par habitude. Est-ce la volonté de Dieu ou bien la nôtre ou bien celle des autres? Posons-nous les bonnes questions. Comment essaies-tu de suivre Jésus? Et en quoi est-ce difficile? Trouves-tu des excuses pour te mettre à son service? Ta priorité est où? Si tu hésites, ou bien tu as un désir à moitié, penses-tu que tu es animé par l'Esprit Saint ou autre chose? Nous devons, à l'exemple de Jésus, de quitter notre zone de confort, les amis. Ah oui, et de se donner sans compter. Eh bien, alors, si l'on ne laisse pas les choses, comment connaître si c'est mieux demain? Comment connaître? Comment vraiment avancer? N'ayons pas peur de ce nouveau départ. C'est en laissant les choses du passé derrière soi qu'on avance. Le Seigneur crée de nouvelles choses dans ta vie, oui, tout le temps. Avec lui, tout se renouvelle. Ça peut être une nouvelle direction religieuse, professionnelle. Et on revient sur l'amour amoureuse, amical, qu'elle arrive brutalement, trop vite, même si on ne s'est pas préparé. Je te dirais comment se préparer à quelque chose de l'avenir. Alors, même si cela arrive brutalement, c'est comme la mort, c'est comme des petits morts qu'on laisse derrière soi. Oui, les amis, c'est des petits morts qu'on laisse derrière soi pour pouvoir vraiment avancer. En fait, Jésus nous demande de se laisser aimer de Dieu. Ne regardons plus en arrière afin de vivre de nouvelles et de merveilleuses choses avec la parole, comme dit Jésus dans l'Évangile. Toi, va annoncer le règne de Dieu. Préparé, mais c'est comme cela. L'être humain est trop dans la réflexion, les amis. Laisse Dieu agir en toi. Laisse l'Esprit Saint te conduire là où il faut, là où Dieu veut pour toi. Se laisser guider, façonner. Ma force, à moi, les amis, c'est mon Papa céleste que j'aime de tout mon cœur et Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et en l'Esprit Saint qui nous conduit tout le temps, qui nous guide et qui est là pour nous montrer la lumière, comme ce beau chant qui témoigne de tout cela. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans sa bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité
sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Le Seigneur crée du neuf dans nos vies, les amis. On ne peut pas le trouver dans la tristesse de ce monde. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Soyons dignes du Christ qui nous a libérés. Alors tenez bon, ne nous mettons pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, non, et laissons-nous conduire par l'Esprit. L'appel du Seigneur mérite une réponse claire. Le risque de la foi est déjà assumé puisque nous sommes sauvés par la résurrection. Oui, Seigneur, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Non, tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'horreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Marcel, j'ai pas vu le temps passer tellement j'aime bien parler. Je te laisse la suite. Et avant, on retrouve Clotilde avec un beau chant. Merci à toi Clotilde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne et sainte journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci Marcel. Merci Dani. Au revoir Dani. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, perdu, c'est j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien.
Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Merci Clotilde pour ton intervention dans cette émission. Reste fidèle aux chants, aux mélodies, aux cantiques. Oui, je crois. Merci également Dani qui a dû partir un petit peu plus tôt. Elle a laissé moi tout seul. Non mais après il passe là-bas pour boire un chocolat avec son fils, avec son fils Lucas. Et merci encore à Graziella et toute l'équipe, parce que tout à l'heure on a pu entendre Emeline Montaigu, Mandrin Montaigu dire l'évangile. Et maintenant nous ça retrouve Tristan Clapier pour nous faire lecture de cette première lecture d'aujourd'hui qui parle d'Élie et d'Élisée. Élisée se leva et partit à la suite d'Élie. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Merci Tristan pour cette lecture de ce passage qui parle de la, entre guillemets, de l'appel d'Élisée qui prit la succession à Élie. Et vous avez bien vu, chers amis, que quand Élie, Isawa Élisée, quand le grand prophète Isawa, le petit prophète, entre guillemets, parce qu'il a fait de belles choses, pour aller à sa suite, il y a une réticence. Et cette réticence, elle est aussi dans la lecture de l'évangile. Et une remarque que Dieu, dans la personne d'Élie, il vient chercher à nous dans notre quotidien. Donc, comme tout à l'heure, Daniel a dit, il choisit pas lui. Son choix, c'est son choix personnel. Et s'il dit, nous fait ceci, fait cela, il veut dire que nous sommes capables de faire. S'il a dit Marie soit la mère du Messie, il était sûr que Marie n'aurait dit oui. Même si Marie n'aurait été dit non, il ne veut pas dire que Marie était incapable. Il veut dire que nous, des fois, nous refusons des rendez-vous. Des rendez-vous avec Dieu, c'est-à-dire des rendez-vous. Attends, bouge pas. Bouge pas, c'est bon. Il y en a des rendez-vous que nous ne devrions pas laisser passer. Et ces rendez-vous-là, c'est des rendez-vous importants où ça, nous avons besoin de convertir. Il y en a des rendez-vous dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lucas, mais c'est un rendez-vous pour que toute la famille y réunisse, pour que toute la famille y passe un bon moment. Et peut-être à l'intérieur de notre vie, là, il y a des rendez-vous où ça, nous la peur d'y aller, quoi. Ces rendez-vous de pardon. Ces rendez-vous de réconciliation. Il y a un monsieur avec son garçon. La bataille, tu connais la réunion. La bataille, les dés, là prend le bec, un et l'autre.
et l'aider à la séparer. Mais le garçon, il dit, il ne gagne pas à aller devant son papa. Mais seulement un jour, il prend cette décision d'aller vers son papa. Mais depuis, il a dit au moins 5-6 ans. Hein, et le papa, bourru, têtu comme il est, dit, ben non. Ah non, 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 non. Moi, le plus vieux, c'est moi la mettre à lui au monde. C'est lui qui doit me respecter, c'est lui qui doit venir voir moi. Donc, du coup, dans ce conflit, il avait 2 personnes blessées. Et quand le garçon la décide de venir voir son papa, eh bien, son papa est décédé entre-temps. Donc, chers amis, si nous avons un pardon à donner, si nous avons une réconciliation à faire, si nous avons une excuse à dire, si nous avons un pardon à recevoir aussi, parce qu'il ne suffit pas de donner, il faut recevoir aussi. Si nous avons un amour à donner, un sentiment à dire à l'autre, un je t'aime, un tu es important pour moi. Si nous avons un merci à donner, et ça, c'est dans les rendez-vous de Dieu, et ça, faut pas trop rater, quoi. Et en parlant de rendez-vous d'amour, hein, vous avez vu que c'est pas nos publicités. Là, en ce moment, on a salon du mariage. Vous avez vu ça? Salon du mariage. Et dans le salon du mariage, on a un sentiment que je retrouve un peu dans la lecture de l'évangile. Parce que Jésus, le visage déterminé, il prend la route de Jérusalem. Jésus était à Jéricho. Il est à Jérusalem. Jéricho est à 300 mètres dans le fond. C'est-à-dire que, par exemple, on doit sortir à Elbourg, on doit monter à pied jusqu'à Grand-Îlette, jusqu'à Bélier. Et là, il faut faire cet effort-là, maman. Il faut faire cet effort. Et Jésus connaît que ça se passe là-bas. Mais n'empêche, il engage à lui, il fait cet effort-là. Et cet effort-là, c'est un peu l'effort que nous faisons pour le mariage. Et aujourd'hui, il est temps, peut-être, de ne pas rater ce rendez-vous de conversion. Alors peut-être, dans notre vie, nous la abandonne Dieu, nous la laisse des choses passer avant lui. Et aujourd'hui, il me propose à nous, comme préparation au mariage, comme le mariage là, nous tous ensemble, si nous sommes d'accord avec ce que moi, il me propose aux autres, nous dit oui, je le veux. Hein, vous êtes d'accord? Enfin, ils écoutent la question avant. Et puis, si vous êtes d'accord, oui, je le veux. On essaye. Est-ce qu'aujourd'hui, nous toutes, nous voulons réengager à nous à la suite de Jésus par des paroles qui font grandir, par des paroles, des attitudes qui pardonnent? Est-ce que nous toutes là, hein, nous toute la famille Jésus mon guide, est-ce que nous voulons retourner dans le cœur de Jésus? Oui, je le veux. Oui, c'est bien. C'est une affaire qui marche. Chers amis, nous renouvelons notre mariage avec notre foi. Est-ce que pendant ces vacances, hein, les vacances qui arrivent, est-ce que nous voulons recréer une atmosphère de joie, une atmosphère rigolo, une atmosphère légère avec les membres de notre famille, avec nos bons enfants, histoire de prendre un peu le temps pour vivre ensemble, pour discuter ensemble. Et nous demandons au Seigneur de mettre cet effort entre nous. Est-ce que nous comptons sur le Seigneur pour donner à nous cet élan de nous retrouver en famille? Oui, je le veux. Très bien. Alors une dernière chose, c'est aussi aller à la rencontre du Seigneur lui-même, parce que nous avons fait une rencontre en nous-mêmes, une rencontre avec les autres, mais une rencontre avec le Seigneur nous-mêmes. Est-ce que ça prend un peu plus de temps pour retrouver le Seigneur? Pas forcément pour faire chapelet, pour intégrer un groupe de prière, hein, mais pour regarder justement les montagnes en face de nous. Tu vois les montagnes en face là, les nuages, les oiseaux, un retour à la nature. Et puis peut-être de temps en temps, descendre un coup dans les bars, aller écouter le murmure des vagues, simplement avec un macatia d'âme s'il faut. Et c'est de se dire, Seigneur, tu es dans ma vie, mais je voudrais faire équipe avec vous. Est-ce que nous tous nous sommes d'accord à cette volonté personnelle de faire cette démarche pour nous retrouver à nous dans le giron du Seigneur, dans ses bras du Seigneur, sous le manteau du Seigneur? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je le veux. Exactement. Merci. Merci à chacun d'entre nous.
Et pour nous, pour Kitano, ben, pour cette fête, voilà. Mais propose aux autres d'écouter ce chant. En fait, c'est un chant écrit par Gilles Vigneault. Hein, écrit par Gilles Vigneault. Il parle d'un rendez-vous manqué. Et ce rendez-vous manqué, c'est un rendez-vous entre une femme et un homme. Hein, mais nous peut faire acte, nous peut faire de nous-mêmes, nous peut faire notre ces textes-là. Écoute bien le texte et de mettre à nous dans la peau de la personne qui chante et dans la peau de Dieu. Ce serait une rencontre entre nous et notre Seigneur. Et chers amis, ben là, Mila Sazot vraiment imprègne à nous de ce texte-là et de cette rencontre que le Seigneur, la soif que nous vient à sa rencontre. Voilà, Miki Tazot sur ce titre-là. Savez-vous un peu qu'en partant ainsi sans moi, loin de moi vers une autre vie, la mienne inutile cherche sa raison, que la vie est courte, que l'amour est long. Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir? Jamais, jamais vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu ou si je vous aimais. Le rendez-vous que l'on cesse d'attendre existe-t-il dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Quand on court après la fortune, on risque de perdre l'amour. J'ai payé de mes clairs de lune de vouloir allonger mes jours, augmenter le chiffre d'affaires pour gagner quoi? Quelques billets qui ne pourront jamais refaire le hasard que je gaspillais. En tenant vos mains près de mon visage, nous avions parlé d'aller en voyage. Je suis toujours là, vous m'avez quitté, je pense sans cesse à vous oublier. Garderez-vous parmi vos souvenirs ce rendez-vous où je n'ai pu venir? Jamais, jamais vous ne saurez jamais si ce n'était qu'un jeu, si je vous aimais. Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre existent-ils dans quelque autre univers? Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre et l'amour inconnu que nul n'a découvert? Nos pas faisaient sauter la banque, c'était une question de temps, mais un rendez-vous que l'on manque est mille fois plus important. Même quand c'est un inconnu qui fait les 100 pas quelque part, car je sais vous êtes venu et je suis arrivé trop tard. C'est bientôt septembre, le temps des vents fous. Si au moins le temps pouvait m'être doux, si les jours d'hiver vous sont tristes et froids, pour vous réchauffer, revenez vers moi. Reviendrez-vous par un soir de printemps au rendez-vous quelque part dans le temps? Ce rendez-vous que nous avons perdu, si vous voulez encore peut nous être rendu par ma chanson. Ce soir je vous le donne,